Coucou les amis, j'espère que vous allez bien malgré cette période un petit peu compliquée de confinement. Donc là, je reprends les taroscopes pour le mois de mai 2020. Donc là, c'est pour les personnes du signe du cancer, ascendant et signe lunaire en cancer. Donc comme vous le savez ou beaucoup le savent puisque je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je suis confinée au Maroc, je suis bloquée depuis la fin de ma retraite bien-être du mois dernier, du mois de mars. Donc je vous ai fait les tirages avec les oracles que j'avais, donc c'est quasiment ceux que j'utilise d'habitude. Mais voilà, je voulais vous prévenir. Donc d'habitude, c'est vrai que je fais le tirage devant vous, je tire les cartes devant vous et après j'interprète. Là, pour des raisons évidentes, puisque je suis dans le désert, je suis dans un bivouac dans le désert, je n'ai pas de Wi-Fi, donc je fais avec ma 4G. Donc voilà, je voulais vous expliquer pourquoi. Je viens de procéder au tirage, donc je vais faire l'interprétation devant vous, mais je tenais à vous l'expliquer. Donc au niveau des oracles, donc là j'ai utilisé l'oracle de libération énergétique, donc j'ai tiré une carte pour vous pour guider un petit peu et donner un ton par rapport à ce mois de mai. Ensuite, donc comme d'habitude, mon GG, l'oracle G qui me suit partout. Pour le volet sentimental, amoureux, relationnel, j'ai tiré quelques cartes de l'oracle chakra du cœur. Et pour terminer, comme d'habitude, les portes de l'intuition. Voilà. Alors, pour vous, les cancers, la carte qui est ressortie, le message qui est ressorti de l'oracle de libération énergétique, c'est la carte de l'injustice. Donc, je vais vous lire la description. On vous dit, tu es marqué par une mémoire d'injustice. Tu as été ou tu es encore dans des situations qui sont injustes pour toi. Tu as vécu ou vis actuellement des situations qui ne sont pas en accord avec tes attentes et tes besoins fondamentaux. Tu dois respecter des choses qui ne sont pas en accord avec toi et surtout qui ne te respectent pas. Tu peux donc ressentir un très grand poids intérieur, et surtout une très grande souffrance. Cela peut aussi créer une certaine forme de colère et de rancœur. Tu es une personne positive et cette mémoire d'injustice provoque en toi des réactions et des comportements qui ne te correspondent pas. Prends le temps de te libérer de cette mémoire. En effet, cela t'enferme dans des interactions avec les autres qui ne sont pas justes pour toi et te place dans des schémas de fonctionnement et de pensée qui ne sont pas à la hauteur de ta beauté et de ta lumière. Alors effectivement, la blessure d'injustice, c'est une des blessures de l'âme, des 5 blessures de l'âme. Moi, je vous invite à travailler sur cette blessure. Visiblement, là, c'est pour le mois de mai. On vous demande de travailler sur cette blessure, les cancers, là, pour le mois de mai. Surtout que vous étiez en train de remonter depuis le début de l'année. Pour beaucoup de cancers, vous aviez vécu des situations très difficiles depuis des mois, des années, même plus pour d'autres. Et c'est vrai que depuis le début de l'année 2020, vous étiez en train de remonter. Et là, bim, le confinement, tous les doutes reviennent, l'injustice. La colère, c'est le foie, c'est directement lié à l'organe du foie, la colère. Donc, travaillez vraiment sur cette blessure d'injustice parce que ça peut aussi vraiment créer des douleurs physiques et voilà. Alors, comment se libérer de cette colère, de cette injustice? Tout simplement, vous pouvez travailler. Alors, pour ceux qui connaissent Lise Bourbeau, il y a les 5 blessures de l'âme. J'en parle très souvent. Mais la blessure de l'injustice, elle est vraiment profonde. Elle est très ancrée, pardon. Donc, on peut s'en libérer. Hein. C'est pas difficile, mais ça demande de la rigueur. Vous pouvez aussi, alors c'est sur mon site internet et je crois que je les ai mises aussi sur ma chaîne YouTube. J'ai créé une playlist avec les 5 blessures de l'âme traitées avec l'EFT, travaillées avec l'EFT, pardon. Et donc, voilà, vous pouvez travailler cette blessure-là. Vous regardez aussi sur YouTube, il y a des méditations, il y a plein de choses. Si vous faites des soins énergétiques, vous pouvez tout à fait travailler cette blessure d'injustice. Alors, pourquoi on vous demande de la travailler là au mois de mai? C'est justement parce que vous étiez en train de remonter et ce serait dommage de garder des choses ancrées en vous qui vous empêchent d'avancer. Parce que là, l'injustice, effectivement, c'est aussi dû à la situation qu'on est en train de vivre. Oui, c'est injuste. Oui, vous êtes bloqué. Tout le monde est bloqué, mais ça peut raviver justement des choses que vous aviez déjà vécues avant et qui vont refaire surface. Voilà. Alors, bon, la première des cartes avec l'oracle G qui est ressortie, c'est la carte de la tristesse, la carte de la mélancolie. Ça peut parler de dépression, de déprime pour certains. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui s'ancre, vraiment, un sentiment qui s'enracine, mais c'est là. Et donc, il faut s'en libérer justement pour pas que ça prenne le dessus. Là, j'ai la carte d'une femme, une femme de plus de 50 ans. Alors, s'il n'y a pas de femme de plus de 50 ans dans votre entourage, ça peut être une femme qui a au moins 10 ans de plus que vous. Ça peut être une maman, ça peut être une amie proche, ça peut être une sœur, ça peut être une tata, ça peut être, oui, une mamie. Là, on parle de pensée.
de mental, de tout ce qui tourne en boucle. Alors, peut-être que cette femme, justement, vient essayer de vous apporter son soutien sur le plan psychologique, sur le plan du mental, par rapport à cette tristesse, peut-être par rapport à cette injustice aussi. Peut-être que c'est une femme qui essaye de vous ramener un certain équilibre dans votre vie. Voilà. Là, on me dit en, en cette période de printemps. Alors, effectivement, là, on est en plein dedans pour le mois de mai. Ça parle aussi de renouveau et de transformation, la carte du printemps. Donc, peut-être que sur un plan psychique, psychologique, on vous dit si vous travaillez votre blessure d'injustice, si vous acceptez l'aide et le soutien que cette femme va vous apporter, vous allez pouvoir aussi continuer vers cette phase de transformation et de renaissance vers laquelle vous étiez en train justement de travailler, pour laquelle vous étiez en train de travailler. Là, on parle de certitude, mais effectivement, attention, attention au mental, attention à ne pas laisser cet ego prendre trop d'ampleur. L'ego, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, je le dis tout le temps, on a besoin de notre ego. Maintenant, quand l'ego prend trop de place, le chakra du cœur, lui, ne peut pas s'ouvrir. Ce côté intuitif et créatif que vous avez en vous, les cancers, ne peut pas justement se développer, ne peut pas s'exprimer, puisque le mental, il intervient, et le mental, c'est quoi? On parle d'injustice, là, c'est clairement une blessure. Alors, blessure de l'âme, mais en termes d'ego, en termes de comportement, ça peut nous faire développer certains comportements, certains schémas. La colère, déjà. Ensuite, c'est quoi? L'ego, c'est quoi? C'est les doutes, c'est les peurs, c'est le jugement, c'est le contrôle, c'est la jalousie. Voilà, tout ça, c'est l'ego. Donc, travaillez vraiment dessus. En plus, on vous y invite. Là, on vous dit, vous allez reprendre le contrôle de votre vie, les cancers. Vous êtes en train de travailler dessus depuis un bon moment. Vous continuez, même si c'est le confinement, même si la situation, elle est bloquée, vous continuez de travailler sur vous. De toute façon, c'est la seule chose qu'on peut faire. Bah oui. Et puis l'univers nous bloque, mais c'est pas pour rien. Je le dis là dans les vidéos, mais c'est vrai. C'est vraiment vrai, les amis. Euh, on doit tous comprendre des choses de ce confinement. On doit tous travailler sur soi. On ne peut pas travailler sur la situation. On ne peut pas travailler sur les autres. On peut travailler uniquement sur soi. C'est ce qu'on vous demande de faire. Là, on vous dit travaillez. Travaillez pour votre évolution, pour votre transformation. Investissez du temps, investissez de l'énergie. De toute façon, du temps, on en a. Même si pour beaucoup, vous êtes en télétravail, on travaille pas on fait pas du 7h 22h. Bien sûr que pour certains, il y a même plus de télétravail. On vous demande encore plus d'investissement. C'est possible, mais vous avez forcément du temps. Prenez ce temps pour vous, pour travailler sur l'évolution, la transformation justement par rapport à l'ego, par rapport au mental. Ça parle aussi de travail. Alors, pour ceux qui sont encore, qui ne sont pas, bloqués dans leur travail, qui peuvent continuer de travailler, on vous dit, il y a une évolution, une transformation aussi. On va vous demander de faire un effort au niveau psychique, au niveau psychologique. Vous allez de toute façon trouver les outils. On va vous demander aussi d'être un petit peu plus indépendant. Bah oui, forcément. Le télétravail, c'est ça. C'est-à-dire faire des choses qu'on ne faisait pas forcément précédemment. Peut-être qu'on va vous donner plus de responsabilités aussi, c'est tout à fait possible. Alors là, j'ai vous consultante et vous consultant. Donc, c'est vous qui êtes cancer et ça parle aussi de votre compagnon, de votre compagne, de la personne que vous avez dans le cœur, de la personne avec qui vous êtes en couple. Voilà, donc ça demande aussi travailler cette blessure d'injustice, les cancers. Alors après, vous savez comment je suis, c'est pas un ordre, c'est pas faites ça. Ce sont les messages, moi je les transmets. Après, vous faites pas, ça c'est votre libre arbitre qui ressort justement dans le domaine sentimental. Bon. Développer ce côté intuitif, ce côté, ça parle aussi de connexion, le côté créatif, parce que vous êtes des êtres créatifs. Je le dis dans toutes mes vidéos, mais c'est vrai. Vous avez vraiment ça en vous. Si vous travaillez, peut-être qu'il y a eu des problèmes de couple, peut-être que le confinement a ravivé certaines blessures, peut-être que le confinement est difficile à vivre au niveau du couple. C'est tout à fait possible. En même temps, si le travail est bloqué, on est l'un sur l'autre en permanence, donc forcément, s'il y a eu des choses du passé qui n'ont pas été réglées, là, on se leur prend en pleine tronche. C'est comme ça. Donc, travaillez dessus. Et du coup, si vous travaillez sur votre mental, vous allez développer d'autres... c'est pas qualité. D'autres domaines. Merci là-haut. D'autres domaines. Entre autres, le domaine intuitif. Voilà. Trouver des techniques, des astuces, même si on ne peut pas forcément sortir de chez soi, même si j'ai cru comprendre qu'en France, c'était un joyeux bordel. Tout le monde faisait un petit peu n'importe quoi. Bon, au Maroc, c'est pas pareil, parce qu'au Maroc, tu respectes pas, bim, prison. Ça rigole pas. En même temps, au moins, voilà. Force.
courage. C'était une petite aparté, je referme la parenthèse. Là, on vous parle de force, on vous parle de vitalité, on vous parle de courage, aussi d'énergie vitale. Alors, c'est cette femme aussi qui vient vous aider à supporter cette situation, à supporter alors ce que vous vivez. Ça peut être une femme qui vous apporte aussi beaucoup de soutien et d'entraide et de force et de courage, tout ça par rapport au travail. Ça peut être une patronne, ça peut être une collègue, ça peut être voilà, quelqu'un avec qui vous travaillez. Tout à fait. Et s'il n'y a pas de travail, c'est plutôt quelqu'un de la famille, quelqu'un de très proche, en tout cas. Bon, en tout cas, vous êtes aidé, soutenu quand même, d'un point de vue psychique, psychologique. Vous n'êtes pas tout seul, les cancers. Là, on me parle d'une évolution, d'une transformation au niveau du mental par rapport à votre lieu d'habitation, j'allais dire lieu de confinement. Ah oui, c'est ça aussi. Par rapport à votre lieu d'habitation, par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille, à votre cocon. Là, visiblement, c'est au niveau du couple, mais au niveau de votre famille. Pour ceux qui ont des enfants, c'est pareil. Là, il y a un vrai travail de fond à faire. Peut-être que, comme je disais, cette blessure d'injustice qui a été ravivée ou qui est... parce que ce sont des blessures de l'âme, donc c'est des blessures d'enfance, donc ça ne vient pas d'arriver. S'il y a une situation récente, ça a juste ravivé quelque chose qui était déjà présent en vous. Bon, en tout cas, il y a une vraie transformation par rapport à votre famille, par rapport à votre couple. Si vous n'êtes pas en couple, eh bien justement, travaillez sur votre blessure d'injustice. On va le voir tout de suite avec le domaine sentimental, mais travaillez sur ce que vous avez pu vivre avant pour justement attirer une âme sœur, attirer une flamme jumelle, attirer votre autre, votre alter ego, votre moitié, ce que vous voulez. Mais il y a des choses de toute façon qui vont être travaillées là au mois de mai. Là, on me parle de disputes, de séparation. Peut-être que pour certains couples, vous ne vivez pas ensemble, justement. Et voilà, peut-être qu'il y a un problème, comment je pourrais dire, c'est pas un problème, c'est le fait de ne pas être avec la personne. Ça peut aussi créer ce sentiment d'injustice. Puisque tout le monde ne vit pas avec son chéri ou sa chérie, si vous vivez à des kilomètres loin de l'autre, bon, le visio, ça va à 2 minutes, mais à un moment donné, ça peut aussi raviver certaines choses. Voilà, donc ça peut créer des conflits, ça peut créer des disputes, mais ça, c'est aussi la séparation. Donc pour moi, on vous demande un vrai travail de fond pour supporter justement ce qui n'est pas supportable pour vous, les cancers. Je connais beaucoup de cancers, effectivement. Ce sentiment d'injustice, je ne vais pas dire qu'il est présent chez tous les cancers parce que c'est mentir et c'est faire une généralité et je n'aime pas ça. Mais j'ai vu qu'elle était effectivement présente, en tout cas, chez certains cancers que je connais. Donc, elle n'est pas sortie pour rien, cette carte. Et c'est pas parce que je connais certains cancers que c'est ce tirage-là. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bon, là, on parle quand même de fidélité, on parle quand même d'amitié, on parle quand même de loyauté aussi. Par contre, vous êtes des êtres très loyaux, les cancers. Ça, c'est clair, net et précis. Et justement, si ça ravive une blessure d'injustice, c'est peut-être parce que votre loyauté est tellement ancrée que pour vous, les choses ne peuvent pas être comme ça. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose au sein du couple, au sein de la relation. Et que pour vous, justement, ce côté loyal, vous ne l'avez pas... voyez, c'est peut-être parce que justement, vous n'avez pas ressenti cette loyauté que vous avez alors en vous, pour les autres, et que vous n'avez pas ressenti justement dans le sens inverse. Peut-être. Alors visiblement, vu qu'il y a consultant et consultante au-dessus, bon, il y a peut-être eu des tensions, ou il va y avoir là des tensions au mois de mai, et on vous dit les cancers, travaillez dessus, parce que sinon, ça va fighter, les amis, ça va fighter. Je le dis en plaisantant, mais vous me connaissez maintenant. Je préfère le dire en plaisantant, parce que je sais qu'au quotidien, c'est pas forcément simple. Bon, vous avez des personnes loyales autour de vous. Si vous avez ressenti effectivement une sensation d'injustice, de la colère, travaillez dessus. Parce que quand on est en colère contre quelqu'un, là c'est le côté thérapeute qui parle, quand on est en colère contre quelqu'un, c'est toujours envers soi-même qu'on est en colère, puisque l'autre personne n'est que notre effet miroir. Donc s'il y a des choses qui nous mettent en colère chez quelqu'un, c'est parce qu'il y a des choses en nous qu'on doit travailler. Après, voilà, là je ne suis pas votre thérapeute, je vous dis simplement en termes de thérapie, puisque l'autre n'est que notre miroir, c'est qu'il y a des choses en vous que vous devez régler. Bon, on ne va pas rentrer dans ce schéma-là, puisqu'après, c'est plus juste des cartes, mais voilà, vous savez un peu comment je fonctionne maintenant. Alors, bon, il y a des blocages qui sont ressortis, évidemment, on ne va pas se mentir, avec l'oracle chakra du cœur pour le domaine sentimental. Oui, bon, je pense que c'est vraiment
en lien avec le passé. Alors là, je vais commencer par les personnes qui sont en couple. Évidemment, ça me parle de mémoire karmique, de blocage de mémoire karmique. Ensuite, on me dit qu'il y a une autre personne, peut-être, qui peut perturber votre relation. Et là, on vous dit, ce n'est pas ton âme sœur. Alors, moi, de ce que je comprends là, c'est que il peut y avoir encore des blessures du passé qui vont affecter votre vie amoureuse et sentimentale, là, aujourd'hui. Je vous le disais, le confinement, il n'est pas là pour rien. L'univers ne nous bloque pas pour rien. On a tous besoin de travailler sur soi. Vous, visiblement, c'est en lien avec des choses que vous avez pu vivre avant, avec une personne qui n'était pas votre âme sœur, voilà, et qui peut encore vous bloquer aujourd'hui. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai une autre personne perturbe la relation, ce n'est pas ton âme sœur, et blocage de mémoire karmique. Donc ce sont des énergies qui sont bloquées en vous depuis pas mal de temps. Si on part sur cette notion de vie intérieure, visiblement vous traînez ce boulet depuis pas mal d'années. Il est peut-être temps de vous en libérer, les cancers. C'est peut-être là, au mois de mai. Alors, moi quand je vois ça, ça ne me dit pas que vous êtes avec une personne qui n'est pas votre âme sœur. Ça ne me dit pas ça. Pourtant, le message, il pourrait... Si j'interprète vraiment les cartes comme ça, j'ai envie de vous dire, allez hop, vous plaquez tout le monde. Non, c'est pas ça. C'est pas ce qui ressort. Ce qui ressort, c'est qu'il y a des choses du passé qui sont encore présentes aujourd'hui. Et effectivement, le blocage était en lien avec une personne qui n'était pas votre âme sœur, mais les énergies sont encore là, les amis cancers. Donc, il est vraiment temps de travailler sur vous. Voilà. Il y a cette notion de libre arbitre. Vous êtes libre ou pas. De toute façon, on est toujours libre. Même en termes d'énergie, quand je vous dis les énergies comme ça, le libre arbitre, il revient à chacun. Chacun est libre de faire ses choix. Chacun, vous le savez très bien. Le libre arbitre, c'est pas juste des belles paroles. Hein. Non, non. De toute façon, le choix, l'action, c'est nous. Hein. Évidemment. Alors, pourquoi je vous dis pour moi, ce ne sont que des énergies du passé? Parce que là, j'ai bague et cadeau et j'ai vie en commun. Donc, vous voyez... Je pense que ça va raviver des blessures. Là, la période de confinement, le mois de mai va raviver des blessures du passé qui vont faire que vous allez tout remettre en question. Vous allez remettre en question votre vie amoureuse et sentimentale. Quand je disais ça va fighter les amis en plaisantant, c'est possible que ça puisse créer des conflits, que vous soyez physiquement avec votre chéri ou pas, c'est-à-dire que vous viviez avec la personne ou pas, j'ai l'impression qu'il va y avoir des incompréhensions, il va y avoir des choses qui vont faire que ça va être difficile pour vous, cette vie amoureuse et sentimentale. Pourtant, pardon, il va y avoir quand même des belles choses. Il va y avoir quand même des... comment je pourrais dire? Des apaisements. Je pense que votre conjoint ou votre conjointe va quand même trouver les mots pour vous rassurer, pour vous apaiser. Mais vous, de votre côté, puisque c'est pas toujours l'autre qui a des problèmes. C'est pas toujours... Le problème vient pas toujours des autres, le problème, il vient aussi de soi. Et tant qu'on n'a pas guéri ces parts-là en nous, on attirera toujours des situations compliquées, des personnes compliquées. Et donc là, visiblement, puisqu'on est bloqué au mois de mai, alors bon, on parle d'un déconfinement, je sais pas si le terme il existe, mais moi je le dis, déconfinement, voilà. Visiblement à partir du 11 mai, alors dans un premier temps pour les petites écoles, tout ça, bon, je ne sais pas si en tout cas tout le monde pourra ressortir maintenant. J'ai envie de dire, partez du principe que vous êtes encore bloqué tout le mois de mai et que vous allez devoir travailler sur vous. Voilà. Alors, vie en commun, eh ben oui, si vous n'êtes pas avec votre chéri ou IE, il va être question d'emménager ensemble. Alors évidemment pas maintenant puisqu'on est bloqué, mais pour après le confinement. Il y a des surprises, des bagues, des cadeaux, des bagues, des engagements. Ce que ça veut dire tout simplement, c'est qu'en fait, il va y avoir des choses, je le répète, mais parce que c'est hyper important, des choses du passé qui n'ont pas été réglées, les amis. Et là, ça va remettre en question votre relation amoureuse et sentimentale. Et je trouve ça dommage, parce que c'est des énergies du passé. Visiblement, ça date même de... C'est le karma, c'est comme ça. Et le karma, il n'est pas là pour rien. Le karma, on peut aussi s'en détacher et s'en libérer. Hein. Ça, vous faites des méditations. Hein, et pareil, vous trouverez ça sur YouTube. Méditation guidée, couper les liens toxiques. Enfin voilà, il y a plein de choses. Et en plus, je pense que cette personne-là, cette femme-là qu'on voit avec l'oracle G, peut-être qu'elle va aussi apaiser les tensions par rapport au sentimental. C'est peut-être une maman, c'est peut-être une belle-mère, c'est peut-être une amie, c'est peut-être une mamie, j'en sais rien. C'est quelqu'un qui va vous aider aussi à vous dire « Calme-toi mon chéri » ou « Calme-toi ma chérie ». Vous voyez ce que je veux dire ?
en plaisantant bien sûr. Alors ça, c'était pour les personnes en couple. Pour les personnes qui sont célibataires, j'ai envie de dire le message, il est quasiment le même. Il y a quand même des choses du passé qui sont encore présentes aujourd'hui, vraiment. Euh, et puis, il y a peut-être aussi des personnes qui ne sont pas de bons conseils. C'est possible. Parce qu'une autre personne perturbe la relation, ça veut aussi dire, alors, ou il y a réellement quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas de bons conseils ou qui vous influence de façon négative, j'ai envie de dire. Je ne dis pas que c'est une mauvaise personne. Je dis juste qu'elle a des énergies qui ne sont pas dans les mêmes vibrations que les vôtres. Tout simplement. Et qui du coup peut-être vous fait douter par rapport à une personne que vous pouvez, à laquelle vous pouvez penser, ainsi de suite. Bon, en tout cas, il y a quand même des choses du passé qui font qu'aujourd'hui, ça vous bloque dans votre vie amoureuse et sentimentale. Alors, si vous avez déjà quelqu'un en tête, les amis cancer, célibataires, peut-être qu'il va y avoir une déclaration. Et là, ça va être à vous, vraiment, de dire oui ou de dire non. C'est pareil hein, pour les couples. Quand je disais il y a des bagues et il y a des cadeaux, ça parle d'engagement, ça parle de projet. Donc, même s'il y a eu ou il va y avoir là des conflits, ça n'empêche qu'une fois que vous allez travailler là-dessus, vous allez ramener un petit peu de compréhension, vous allez ramener de la communication, vous allez vous ouvrir. Derrière, c'est des choses positives qui vont se mettre en place parce qu'il y a des engagements. C'est pareil, j'ai envie de dire, pour les personnes célibataires. Si vous vous libérez vraiment du passé, vous allez voir que vous allez attirer d'autres personnes. Alors oui, c'est le confinement. Maintenant, même si on ne peut pas sortir physiquement, voilà, on n'est pas bloqué totalement. Il y a quand même des gens autour de nous. En plus, on vous le dit, vous êtes aidés, il y a des gens autour de vous. Ça, c'est une certitude. Donc peut-être que du coup, en libérant justement ces blocages, ça va attirer d'un point de vue énergétique votre âme sœur, la personne qui va qui vous est destinée, hein, tout simplement. Et effectivement, ça peut aussi libérer pour du futur, hein, pour ce qui va se passer après le confinement. Bon, j'espère que ça vous aura parlé, les cancers. Ça reste un tirage général, donc forcément, ça ne va pas parler à tous les cancers. Mais quand même, il y a quand même des messages, les énergies sont là, c'est pas pour rien. Alors après, j'ai terminé avec les portes de l'intuition comme d'habitude. Et là, j'ai la carte debout. On vous dit tous vos efforts vous guident vers le passage, vers la nouveauté. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Libérez-vous de certaines choses du passé pour pouvoir rebondir. Et là, on vous dit les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Loi d'attraction. Demandez à vos guides, vraiment. Si tout le monde ne croit pas en l'univers, si tout le monde ne croit pas dans ces énergies invisibles, demandez de l'aide physique, vraiment, parce que là, il y a des gens qui vous aident. En tout cas, il y a une femme qui est là pour vous. Et bien, demandez lui de l'aide. En tout cas, on vous dit, vous n'êtes pas seul. Demandez aussi à l'univers de vous aider à guérir. Alors, quand je dis guérir d'un point de vue énergétique, hein, j'entends les blessures du passé. Libérez-vous des blocages de mémoire karmique. Coupez les liens toxiques. C'est aussi demander aux archanges. L'archange Michael, entre autres, hein, avec son épée pour couper les liens toxiques. C'est pas un souci, il est capable de le faire. Après, il va vous envoyer sa belle énergie pour vous mettre vraiment dans un halo de lumière. Vous pouvez demander aussi l'aide de l'archange Raphaël, qui est l'archange qui vous apporte une énergie de guérison, d'abondance, mais de guérison. Donc, il y a des blessures à guérir. Alors, quand je dis guérir, on ne parle pas d'un point de vue santé. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire en tant qu'énergéticienne. Je parle d'énergie, je parle de mémoire, je parle de liens toxiques. C'est de ça dont je parle. Voilà, et donc on vous dit, tous vos efforts vous guident vers le passage vers la nouveauté. Si vous faites ce travail maintenant, vous allez voir que tout ce qui va ressortir derrière, pour les mois et les années à venir, c'est pas anodin, c'est vraiment pour un renouveau. Regardez ce cheval-là, comment il est debout, puis il est fier. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Bon, il n'est pas encore au galop, mais ça ne saurait tarder, les amis. Bon, voilà, moi je vous ai donné les messages. Alors effectivement, je me suis un peu répétée, mais parce que le message, il est hyper important pour vous, les cancers. Alors votre ego va en prendre un coup, je suis désolée. Là, je vous taquine, hein. Vous savez bien comment je suis. Mais en même temps, on vous demande de travailler sur cet ego-là. On vous le demande, c'est pas pour rien. Bon, les amis cancer, moi je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, vraiment. Faites attention pendant cette période de confinement, même si on peut ressortir progressivement, le virus il n'est pas parti, il est encore là. Donc faites attention à vous, faites attention à vos proches, prenez soin de vous et de votre famille. À bientôt. À très vite les amis cancer. Bisous.